Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés. Nous verrons en ouverture de ce journal que les risques de canicule sur la mer Noire réaniment le marché du blé. Puis nous mettrons le cap sur l'Inde, où la récolte de blé a été endommagée par les pluies. Nous tenterons ensuite de comprendre en quoi la tendance haussière en colza est étonnante. Finalement, nous conclurons cette édition sur le retour redouté d'un phénomène climatique, El Niño. Les opérateurs sur le marché du blé et de l'orge sont préoccupés par les prévisions météo en Russie. En effet, les précipitations devraient être particulièrement limitées dans les 10 prochains jours. Les températures devraient même parfois dépasser les 30 degrés. Or, les blés sont en pleine floraison et risquent d'être pénalisés. Une prime de risque est donc ainsi intégrée au prix du blé, réorientant le marché à la hausse. Les trombes d'eau tombées en Inde pendant la récolte de blé ont fortement altéré le potentiel de récolte du pays. L'USDA estime ce potentiel à 89 millions de tonnes, soit une baisse de 5 millions de tonnes vis-à-vis de la dernière campagne. Rappelons que l'Inde était ces dernières années un exportateur de blé fourragé. Les récoltes de médiocre qualité pourraient donc ouvrir des opportunités à l'export pour les blés fourragés français. La tendance à la hausse pour le colza est pour le moment de faible amplitude. Néanmoins, elle doit être appréciée comme une prouesse dans un contexte très défavorable sur le marché oléagineux. En effet, les cours directeurs du soja à Chicago sont revenus sur leur niveau le plus bas depuis 7 mois. Le marché de l'huile de palme est quant à lui morose. Mais les prévisions de bilan en France et en Allemagne sont tendues. Et cela permet de maintenir la tendance haussière du colza sur le marché Euronext. Les météorologues de l'Institut de recherche sur le climat estiment à 70% le risque qu'un phénomène El Niño se développe à partir d'août. Si cela se réalise, les perturbations climatiques pourraient se multiplier pour les blés australiens et argentins. Le soja brésilien pourrait également être touché par le phénomène. Les risques de El Niño sont donc à surveiller de très près. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.